ça veut dire qu'on va essayer de ne pas raccourcir le geste. On va essayer d'éviter les coups raccourcis, racornis je dirais. Pousser les murs à la montée jusqu'à un certain point. On peut le faire avec les deux mains sans club. Je vais essayer de pousser les murs. Très important cette notion de laisser le club monter tout seul. Bonjour à tous, seniors ou non seniors. Nous voyons quoi aujourd'hui? Nous voyons parmi les 12 fondamentaux que j'ai déjà évoqués, voir mon livre Mon Golf Senior en dessous, j'ai longuement évoqué ces fondamentaux dans cet ouvrage qui est paru récemment chez Amazon KDP. Donc on voit aujourd'hui le troisième fondamental. Alors, on ne va pas faire une grande vidéo, c'est extrêmement simple. Ce que nous voyons aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, en aucune façon. Je le tire de l'enseignement de spécialistes, de coachs, de professionnels, et notamment de l'enseignement de Liam Robinson, dont j'ai déjà longuement évoqué tous les avantages dans sa technique, qui est assez parlante, assez probante, et j'en parle d'ailleurs de ces éléments dans mon livre en question. Alors le troisième fondamental, il est très simple finalement. De quoi s'agit-il? Ça va s'agir de parler d'amplitude. D'amplitude qui pour moi est un élément fondamental pour avoir de la longueur de balle quand c'est nécessaire. Amplitude, ça veut dire qu'on va essayer de ne pas raccourcir le geste. On va essayer d'éviter les coups raccourcis, racornis je dirais, et réduits. Donc pour cela, il va falloir augmenter l'arc de notre swing et trouver de l'amplitude. Et comment trouver cette amplitude à la montée? C'est très simple, on va pousser les murs. Qu'est-ce que j'entends par pousser les murs? Imaginons un mur là, sur l'arrière de mon flanc, et je vais essayer de pousser les murs à la montée jusqu'à un certain point. On peut le faire avec les deux mains sans club. Je vais essayer de pousser les murs. Alors, les fondamentaux. Les fondamentaux, je vais essayer d'infléchir ma jambe gauche, de remonter ma jambe droite, d'ouvrir mon bassin dans un premier temps jusqu'à peu près 45 degrés, le bassin à plat, et je vais laisser ensuite les bras faire leur travail, et le club bien sûr, nous verrons après. Il ne s'agit pas de faire une rotation complète, une vrille complète, une vrille partielle, et ensuite de pousser avec les bras tendus, le plus tendu possible, le mur qui est là, et ensuite de finir le backswing. Toujours en pensant à maintenir ce coude droit vers le bas, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Et même si on a une amplitude totale à la montée, ça n'empêche pas de revenir coller le bras droit et le coude droit au flanc à la descente. Et puis à la traversée, eh bien, si on a vraiment besoin de faire un grand coup, notamment avec les longs clubs et les bois, on peut aussi continuer de pousser. Ce coup-ci, non pas vers le mur, mais vers la cible là-bas. Avec un club, ce que je vais vouloir, c'est de monter d'un seul tenant. Je tourne mon bassin à 45 degrés, et quand je suis arrivé à peu près là, je vais laisser le club grimper, monter sa tête tout seul, pour lui faire acquérir une certaine vitesse que je vais conserver évidemment à la descente. Et quand je vais conserver cette vitesse à la descente, au début, je ne vais pas continuer à bouger les bras, je vais les laisser revenir, et cet arc de cercle de la canne que l'on pourrait voir à la descente, eh bien, c'est tout simplement parce que j'aurais envoyé la tête le plus loin possible derrière, enfin le plus loin possible, le plus facilement possible, et j'ai toujours un maximum d'amplitude pour effectuer mon coup. Très important cette notion de laisser le club
monter tout seul et la tête monter toute seule à peu près à mi-distance en ayant poussé le plus possible en arrière. Alors les pièges à éviter. Premier piège conventionnel, classique, ce qu'on appelle le sway, S-W-A-Y. Le sway, c'est quoi? C'est le fait de déplacer le corps sur le côté droit, pour un droitier, sur le côté gauche pour un gaucher, et de le faire revenir vers la balle. Ça, c'est sûr et certain, à tous les coups, on fait ou des grattes, ou des tombettes, enfin des coups très irréguliers, quoi. Donc ça, le sway, jamais de la vie. Deuxième piège à éviter, c'est de voir trop de poids quand même sur la jambe droite à la montée. On doit rester équilibré. Alors pour cela, il est important de réfléchir à ce que la tête et la verticale virtuelle de ma tête à l'endroit de la balle, ma tête reste le point de rotation avec le haut de ma colonne vertébrale. Ce qui n'empêche pas d'avoir un bas du corps qui bouge. Voilà les 2 points à respecter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre à dire de véritable. Donc pensez à pousser les murs et à garder ce grand arc pendant l'essentiel de votre mouvement, surtout si vous avez une canne longue, long fer, un bois de fairway et bien évidemment le driver. Voilà, c'est tout bête. Alors bien évidemment, comme d'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est déjà fait, je compte sur vous. C'est tellement important pour que je reste motivé. Je fais tout ça gratuitement, bien sûr, je ne gagne pas d'argent. Donc pour vous aider, j'essaie de récupérer le maximum d'informations sur internet, dans les livres, dans les tournois, observer, analyser les joueurs, les spécialistes, les champions, les experts, et je vous restitue ça. Je suis amateur, je ne suis pas professionnel. Donc aidez-moi un petit peu, je compte sur vous. À très bientôt.